Bonjour la famille, bonjour la famille. Voici ce que j'ai écrit ce matin parce que je suis admin de plusieurs groupes et je reçois beaucoup d'inbox. Et voilà, je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin par rapport à ceci. Voilà, je vais commencer. Ne vous oubliez jamais dans l'équation. Nous ne savons pas ce que nous réserve le futur. Vos parents, votre mère et votre père doivent toujours être les personnes à qui vous devez penser en premier. Vous êtes marié, certes, vous vous sacrifiez pour votre mari, c'est très bien, et vos enfants encore mieux, mais s'il vous plaît, pensez à vos parents. Réservez-leur toujours une place de choix dans votre cœur. N'oubliez jamais, quand vous faites vos offrandes à vos centres religieux, de penser aussi à vos parents. Certaines femmes ont tendance à oublier leurs parents pour ne s'occuper que de leur foyer et de leur mari. Ces maris qui, pour certains, ne le reconnaîtront jamais. Nous connaissons toutes ces histoires de femmes qui ont tout sacrifié pour leur mari et qui se sont retrouvées toutes seules sans rien. Ces femmes qui, dans le seul but d'aider leur mari, ont, dans le cours du processus, perdu leur relation avec leur famille. Elles se sont retrouvées à la fin démunies de tout, sans économie, sans lien émotionnel avec leur propre famille, jusqu'à perdre leur self-esteem. Entre-temps, certaines ont même perdu leur relation, leur mariage. Parce que l'homme a carrément divorcé de la femme. D'accord. Qui va rester avec une femme qui a perdu son self-esteem? Ces femmes qui, pour certaines, pendant qu'elles se donnent corps et âme pour leur conjoint, sont étonnées d'apprendre que leur conjoint qui n'a pas assez d'argent pour s'occuper d'elles s'occupe d'une maîtresse avec le peu qu'il a. Voici ce que je reçois souvent dans mon inbox, c'est-à-dire la femme qui se sacrifie. Elle se sacrifie à tel point que elle s'oublie, elle oublie ses enfants, elle oublie sa famille, elle oublie tout. Elle coupe toutes les relations qu'il peut y avoir avec l'extérieur en ne se donnant que pour son foyer. Mesdames, je vous demanderai d'arrêter cela. D'accord? Même si je suis pour le mariage, je suis contre le divorce, je vous demanderai d'avoir une relation saine. Une relation saine, c'est celle qui commence où vous pensez à vous d'abord. Vous pensez aussi à votre famille. Toujours à votre famille, surtout votre père et votre mère. D'accord? Même si vous êtes comme pour certaines qui viennent me dire, mon père et ma mère disent, du moment que je suis heureuse, ils n'ont besoin de rien. Pensez toujours à eux. Pensez toujours à leur envoyer 100 dollars, 50 dollars, quand vous le pouvez. Eux d'abord, le reste après. Croyez-moi. Il y a beaucoup de femmes qui viennent en inbox pour dire, Tata, j'ai tout donné à cet homme. Aujourd'hui, je me retrouve sans rien du tout. Même les économies que j'avais, je n'ai rien. Pendant que lui, le peu qu'il avait, il me disait qu'il ne pouvait pas m'aider parce qu'il n'en avait pas beaucoup, il entretenait une autre femme dehors, jusqu'à me faire des enfants. Les filles, écoutez-moi très bien. Vous d'abord, les parents aussi. Parce que vous allez vous retrouver un moment où vous allez voir que vous êtes séparés de votre famille, vous êtes séparés de vos parents, pendant que lui, de son côté, est en train de tout arranger avec sa famille. Pendant que lui, de son côté, tout baigne. Et vous êtes malheureuse et vous vous retrouvez dans un cercle vicieux, très vicieux. Croyez-moi, ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci la famille, que Dieu vous bénisse.